Bienvenue Christelle Gianchich, vous êtes ingénieure à la CARSAT et responsable du pôle accompagnement des entreprises. Et Caroline Dalloy, également ingénieure à la CARSAT, vous travaillez, vous, sur l'offre spécifique, l'offre de services pour les TPE, les toutes petites entreprises qui sont embarquées sur le sujet de la santé au travail, bien évidemment. Alors, votre boulot, votre mission à la CARSAT, organisme de la sécurité sociale, c'est les retraites, mais pas que. Vous êtes sur le champ de la prévention des risques aux côtés des entreprises. Quelles sont vos missions ? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, la CARSAT est un organisme de sécurité sociale. Qui dit sécurité sociale, on applique le principe de solidarité et solidarité au niveau des entreprises pour couvrir les dépenses liées aux accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, c'est dans ce contexte que la CARSAT est un acteur de proximité pour aider toutes les entreprises, quelle que soit la taille. On verra, toutes les entreprises. Quelle que soit la taille, des petites effectivement aux grosses structures, pour les accompagner dans leur démarche de prévention des risques professionnels. La finalité, c'est bien évidemment de diminuer la sinistralité, de diminuer les accidents du travail, les maladies professionnelles et les coûts associés. Donc les entreprises ne sont pas seules, elles peuvent faire appel à des préventeurs, donc des contrôleurs de sécurité. D'accord. Il y en a dans toute la région. Il y en a dans toute la région, ils sont proches des entreprises, ils sont amenés à visiter effectivement les lieux de production. Il y a également une offre de formation qui est importante, qui est à destination à la fois des dirigeants, mais ça peut être aussi des animateurs, des managers ou des salariés qui sont acteurs. Alors une offre qui peut être générique sur des risques particuliers. D'accord. Les TMS, les RPS par exemple, ou alors une offre par secteur d'activité. Et dans les Hauts-de-France, on a une chance puisque nous avons des unités techniques. Nous avons un laboratoire de chimie et un centre de mesure physique pour apporter une expertise technique sur différents risques. Sur l'évaluation des risques chimiques, les risques biologiques. Et pendant la période Covid, combien effectivement ça a été important d'avoir cette expertise. Mais sur les risques physiques, ça peut être l'éclairage, les vibrations, les champs électromagnétiques, la glissance des sols et j'en oublie sans doute. Y a-t-il aussi des aides financières ? Tout à fait. Il y a des aides financières pour les moins de 50 salariés et pour les moins de 200 salariés. Juste après, effectivement, nous allons pouvoir voir un témoignage d'un accompagnement d'une petite entreprise dans le cadre d'un projet de prévention globale. Vous allez entendre le témoignage de Véronique Wattel. C'est une de nos collègues qui est contrôleur de sécurité, qui est référente sur le secteur de la restauration et qui a accompagné un petit restaurant à son ouverture. Alors, vous avez un document légal qui s'appelle le document unique à remplir, bien évidemment, mais ça, c'est la base. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de nous expliquer, c'est d'élaborer votre projet de prévention globale. Et quelle que soit la taille de votre entreprise, c'est d'ailleurs le cas de ce restaurant et de ce restaurateur que nous avons rencontré. La CARSAT, ce n'est pas uniquement la caisse d'assurance retraite, c'est également la caisse de santé au travail. En 2022, 5 millions d'euros ont été attribués aux entreprises par la CARSAT Hauts-de-France pour les investissements en prévention. Sur différents secteurs d'activité et différents métiers, ce sont au total 20 aides qui ont été proposées aux entreprises. La CARSAT accompagne les entreprises dans le cadre de leur démarche de prévention et financièrement sous forme de 2 aides. Le contrat de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés et pour les entreprises de moins de 50 salariés, il existe les subventions de prévention TPE. Nous intervenons financièrement pour l'achat d'équipements, du matériel, de la formation et le diagnostic de risque. Déjà bénéficiaire d'aide pour la prévention de ses salariés dans d'autres établissements, David Denisard s'est tout naturellement tourné vers la CARSAT lorsqu'il a ouvert son nouveau restaurant Péniche l'Archimède. Il a donc été accompagné par la CARSAT via un contrat de prévention sur des éléments limitant les manutentions, les gestes répétitifs, afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques. Sur la péniche, il y a 3 niveaux. Le niveau -1 où sont les cuisines plus une salle, le niveau supérieur et la terrasse sur le pont supérieur. Donc qui dit plusieurs niveaux dit escalier, qui dit escalier dit risque de chute. Donc forcément, l'intérêt du monte-charge pendant le service s'est tout de suite fait ressentir, on y a tout de suite pensé, excusez-moi. Le monte-fût, parce que tout ce qui est stockage boisson, tout stockage bar se fait dans le niveau inférieur de la péniche. Cet accompagnement par la CARSAT sur la prévention des risques professionnels a permis à David Denisard d'aborder l'ouverture de son nouvel établissement de façon plus sereine.
L'ouverture d'une entreprise, que ce soit un restaurant ou une autre activité, c'est toujours compliqué, c'est toujours un risque, c'est toujours une inconnue. Et avoir cette aide non négligeable de la CARSAT, ça permet d'être un petit peu plus serein et par contre aussi de faire des investissements à côté qu'on n'aurait peut-être pas pu faire. Donc pour ça, l'aide de la CARSAT est un gros plus. Christelle, vous parlez tout à l'heure des préventeurs à disposition, des dispositifs de formation, des aides financières. Tous les renseignements sur le site de la CARSAT, l'adresse s'affiche à l'écran. Bon alors, je suis une entreprise, concrètement, je prends le sujet par quel bout? Qu'est-ce que je fais? Donc l'entreprise se connecte sur l'adresse qui apparaît à l'écran. Elle va ensuite dans l'onglet « Entreprise ». Puis, dans l'onglet « Contacter la CARSAT », elle y trouvera différentes adresses génériques. Il y a une adresse générique, par exemple, pour les aides financières. Il y a également un formulaire de contact pour aller un petit peu plus loin, répondre aux besoins précis de l'entreprise par rapport à l'effectif, par rapport au secteur d'activité. Et j'encourage aussi l'adhésion au compte ATMP via Net Entreprise. ATMP, accident du travail, maladie professionnelle, qui permet aux entreprises d'avoir une vision complète de leurs risques professionnels et surtout de pouvoir faire des demandes en ligne, des demandes d'aide financière en ligne. On remet l'adresse du site à l'écran, c'est important. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner. Vous avez toutes les infos. Alors, on est en crise économique aussi, et évidemment, plus on est une petite entreprise, moins on a de moyens intégrés pour piloter sa prévention. Et sur le champ des petites entreprises, vous avez également des réponses très opérationnelles. Regardez. Chef d'une petite entreprise, l'outil OERA vous aide à repérer les risques présents dans votre entreprise et à construire un plan d'action de prévention adapté à votre activité. Il est important d'impliquer les salariés. Vous pouvez dialoguer avec eux pour identifier les risques et définir les solutions à mettre en œuvre. OERA, outil intuitif simple d'utilisation, vous guidera dans les différentes étapes de votre évaluation des risques. Alors Caroline Dallois, vous travaillez avec les différentes filières professionnelles parce que les métiers ont évidemment des risques spécifiques. Comment vous êtes organisé pour apporter des réponses les plus fines possibles aux entrepreneurs ? Alors, les différentes CARSAT avec l'Institut national de recherche et sécurité, ainsi que les organisations professionnelles de plus de 36 métiers, ont travaillé ensemble pour construire une offre spécifique à destination des petites entreprises. D'accord. Exemple de métier ? On a la restauration, vétérinaire, le travail de bureau, la métallurgie, donc un large panel d'entreprises. Et l'objectif est de les accompagner dans leur démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc, en présentant des outils simples, disponibles en ligne, gratuits, il n'y a pas d'enregistrement de données personnelles et faciles d'utilisation, en parlant vraiment de leur métier sur des outils concrets. Ok, donc ça c'est les outils à disposition. Est-ce que pour ce type d'entreprise, il y a aussi des formations? Quels sont les autres outils que vous leur proposez ? Alors, donc il y a également effectivement des supports pour accompagner dans la formation, l'intégration des nouveaux collaborateurs, toujours avec des fiches ou des entraînements avec des types de chasse au risque ou également du e-learning pour monter en compétences et former, sensibiliser les personnes aux différents risques, donc toujours propres au métier. Mais pour revenir également sur l'évaluation des risques, et comme l'a montré la vidéo, l'outil en ligne d'évaluation des risques va permettre de questionner l'entreprise sur ses situations de travail, également de proposer des bonnes pratiques qui existent pour ce métier et de permettre à l'entreprise, au chef d'entreprise, aux salariés d'identifier des actions à mettre en place pour modifier des situations de travail, améliorer les conditions de travail. Oui. Donc voilà, donc on a ce premier outil-là qui va permettre aussi de répondre à l'obligation réglementaire de rédaction du document unique d'évaluation des risques. Et on a aussi d'autres supports permettant d'aider l'entreprise à analyser les accidents du travail. Et après, comme je le disais, la formation ou l'intégration des personnes. Donc des outils concrets.
Et qui sont à votre disposition. Vous, à la CARSAT, vous créez, vous développez, vous pilotez certains outils. Hein. Alors nous, au niveau de la CARSAT, on a travaillé sur 3 métiers, donc le travail de bureau, l'industrie mécanique et l'industrie graphique. D'accord. Donc ça, vous avez travaillé sur ces secteurs. Alors, il y a des fiches bien foutues hein, qu'on va regarder quelques instants. Là, j'ai l'exemple du commerce d'agroalimentaire, de la mécanique industrielle et de l'organisation associative. Hein. Donc, vous allez très finement hein, sur les secteurs. On a également de la coiffure, l'esthétique. Vraiment, on cible des métiers pour présenter les différents risques, les principaux risques du métier. Également, sur ces fiches-là, sensibiliser au jour d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Alors, je prends juste le secteur du commerce d'agroalimentaire. 900 000 journées perdues par an. 54% des accidents dus aux manutentions manuelles, 28% dus aux chutes, une moyenne de 67 jours d'arrêt par accident du travail, 195 jours d'arrêt par maladie professionnelle. Enfin, c'est un coût énorme pour l'entreprise, ça. Ouais. Donc, ce que vous nous proposez là, c'est d'abord pour la santé des collaborateurs et qui rentrent en bonne santé chez eux le soir, mais il y a aussi une notion de performance. Exactement. En travaillant sur l'amélioration, donc sur la sécurité et les conditions de travail, on travaille sur l'amélioration donc de postes de travail. On réduit, on participe aussi à la réduction de l'absentéisme et de ce fait aussi à l'augmentation de la performance de l'entreprise. Ouais, et vous donnez des bons exemples hein, dans les fiches, donc toujours sur ce secteur du commerce d'agroalimentaire. Les principaux risques, alors par exemple douleur au dos et articulation, et là une série de recommandations pour éviter ces douleurs-là. Hein. Exactement. L'idée est de pouvoir proposer des choses qui existent pour chaque profession et qui sont mises en place et qui fonctionnent bien pour les aider, c'est pouvoir les guider et les accompagner. Bon. Vous avez compris que, quelle que soit votre taille, vous devez vous intéresser et travailler sur la prévention des risques au travail. Reprenez les coordonnées du site de la CARSAT pour avoir tous les renseignements et vous connecter à un préventeur. Vous avez compris que les réponses étaient aussi en proximité hein, aux 4 coins de la région. Merci à vous.